Révélation française du polar, les enfants. Stéphane Marchand, un ovni Maelstrom, c'est chez Flammarion. Alors il y a des fois je m'énerve parce que souvent les Français ils veulent faire à l'américaine. Et là il fait à l'américaine. Alors ça c'est clair, mais alors le mec il est, c'est même pas brillant, on se fait avoir, c'est énorme, c'est un film, c'est gigantesque, c'est... Moi j'ai passé, il pleut, vous voulez oublier qu'il pleut pendant tout le week-end, vous prenez ça, vous ne pensez qu'à une chose, c'est savoir qui a fait quoi. On est aux États-Unis, la première scène est assez impressionnante. Vous avez un type qui est suspendu par les pieds en haut d'un gratte-ciel, au bout d'un élastique. Vous savez comment on fait, on se lance d'un pont, mais en fait, lui, il n'est pas suspendu parce qu'il l'a voulu. On l'a suspendu comme ça, et ce type, il voit la Terre se rapprocher, il se pense que sa mort est arrivée, et hop, l'élastique il remonte, donc il se dit je suis sauvé, manque de peau. Le type qui l'a accroché a prévu un deuxième truc et là il va s'éclater. Et le type qui l'a tué, l'assassin s'appelle le maestro. Et le maestro, ce type est diabolique. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein. Vous avez 10 types qui vont être enlevés, qui vont être, plus ou moins, je ne sais pas, peut-être pas, dans les 10 types assassinés. Ils sont réunis, ils ont été capturés, ils sont réunis dans un endroit, et ils jouent au poker, et le prochain qui sera tué, assassiné d'une façon absolument extraordinaire, c'est-à-dire là vous avez des scènes, je ne vous dis pas d'anthologie, c'est celui qui a perdu la partie. Et vous assistez à cette partie de poker pendant tout le livre, à savoir qui va être la prochaine victime, et vous n'arrivez pas à cerner pourquoi il va être cette prochaine victime, et vous avez l'arrivée d'un couple, enfin d'un duo, d'un inspecteur gay, avec son père, enfin l'importance du père sera très importante, c'est le moment de le dire pendant le livre, et puis vous avez un autre journaliste qui a écrit mais qui a plus beaucoup de... Bon, il sait plus beaucoup quoi écrire, quoi. Il a perdu complètement les idées, et puis, mais pourquoi ils sont tous les deux raccrochés ensemble? Pourquoi le maestro veut qu'ils mènent l'enquête ensemble mais sans le dire à personne, parce que s'ils le disent à la police, il y a des immeubles qui vont sauter, il va y avoir plein de victimes. Les enfants, c'est un film. C'est-à-dire que vous ouvrez ça, pour le même prix, vous avez un livre et un film, les images, elles vont s'incruster, parce que je vous dis qu'il y a des scènes, les enfants, accrochez-vous, jusqu'au bout, vous savez pas pourquoi tous ces gens sont réunis ensemble, pourquoi ce journaliste, pourquoi cet inspecteur, pourquoi ce maestro, pourquoi ça sent toujours l'aloès quand il y a des meurtres, pourquoi il les tue comme ça d'une façon absolument extraordinaire. Quel est le point commun de ces meurtres? C'est vraiment jusqu'à la chute, auquel vous attendez pas. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, c'est pas Marcel Proust, mais on s'en fout complètement que ce soit pas Marcel Proust, c'est pas Lehane, on s'en fout que ce soit pas Lehane, c'est pas... et on s'en fout, c'est un Français qui écrit hyper bien, et c'est un polar qui m'a ravi, et qui a la chose évidente, c'est de me faire passer un bon moment, en me faisant penser à autre chose et à me dire putain je me fais avoir par ce mec parce qu'il me balade et jusqu'au bout je ne saurais pas pourquoi il a tué. Voilà. Ça s'appelle Stéphane Marchand, c'est Maelstrom chez Flammarion et c'est une petite merveille. Allez.